Cette semaine, à Église en sortie, on parle de la conférence religieuse canadienne avec son nouveau directeur, le père Alain Ambeau. On vous présente la première chronique des actualités de la rue de la saison avec l'abbé Claude Paradis et on discute du livre 50 voyages spirituels avec la fondatrice de Spiritour, Anne Godbout. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à Église en sortie. Aujourd'hui à l'émission, nous allons traiter de la conférence religieuse canadienne et pour en discuter, nous avons avec nous en studio le père Alain Ambeau. Bonjour. Bonjour. Père Ambeau, vous êtes clerc de Saint-Viateur et directeur général, tout nouveau directeur général de la conférence religieuse canadienne. Alors, toutes nos félicitations. Merci beaucoup. Alors, pouvez-vous nous parler un peu, d'abord, avant de sauter dans le vif du sujet, pouvez-vous nous parler un peu de votre parcours? Bon, disons qu'originairement, je suis des Basses-Laurentides. Je suis originaire de La Chute. Je fais partie de la congrégation des clercs de Saint-Viateur depuis 1980. J'ai été ordonné en 1986 dans le diocèse de Valleyfield. Et par la suite, j'ai été au service de ma congrégation, comme supérieur provincial, 2 mandats, ensuite à la direction générale au plan international durant 12 années, dont 6 comme supérieur général. Et au moment de terminer, il y a 1 an, mon Dieu, on m'a approché. La grande nouvelle. On m'a approché pour, disons, mettre au service de la communauté canadienne l'expérience de 25 années au service de l'animation de ma congrégation. Justement, parlons-en de cette conférence religieuse canadienne, mais pouvez-vous nous en donner un portrait peut-être sur l'histoire de fondation, un peu de comment ça s'est déployé à travers l'histoire canadienne? Cette conférence... Bon, disons que comme toutes les conférences religieuses sont nées au début des années 50, à l'initiative du pape Pie XII, et la conférence canadienne est née en 1954. La conférence, et c'est une conférence mixte, toutes les conférences ne sont pas mixtes, la conférence canadienne l'est, qui est une richesse, une diversité très grande. Mixte au niveau aussi de la culture, puisqu'il y a le côté anglophone et francophone. Tout à fait, hommes, femmes, francophones, anglophones. Et le tout, alors les régions ont été développées et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un facteur qui est apparu immédiatement comme étant le dénominateur commun, c'est la question de la justice sociale. Un peu plus tard, en 1982, je crois, la conférence a décidé d'éliminer les régions, non pas éliminer la différence et la complémentarité, mais de restructurer en un seul bureau national, essayer de développer une approche qui fasse en sorte que chaque région demeure, non pas comme entité structurée, mais que la vie dans les régions puisse, s'exprimer et favoriser cette complémentarité, la richesse de ce qui vient d'un peu partout dans le pays. Un bureau, justement, national qui se trouve ici même à Montréal. Alors, pouvez-vous nous dire un peu, vous venez d'arriver comme directeur général, mais vous la connaissez depuis de nombreuses années, comme vous l'avez dit. Pouvez-vous nous dire un peu quelle est sa mission, cette conférence religieuse canadienne? Bon, essentiellement, je pense que la conférence, elle est au service des leaders des congrégations. C'est une conférence qui n'a pas pour but principal de représenter les 12 000 religieuses et religieux qui vivent au Canada, mais c'est un service pour les leaders. Alors, c'est d'abord un service d'appui pour les leaders des congrégations. On veut favoriser la voie de la vie consacrée dans l'Église canadienne et dans notre monde. Et également, faire en sorte que cette vie consacrée soit pour l'Église ce qui la définit en soi, un service prophétique pour l'Église. Comment un service prophétique? Les religieux, religieuses, essentiellement, ont comme mission de travailler sur des routes qui ne sont pas les routes institutionnelles que l'on peut connaître par les paroisses. La voix des gens que nous rencontrons sur nos routes, c'est cela, la voix prophétique qui doit enrichir notre Église. Essentiellement, c'est ce que la conférence essaie de promouvoir de diverses façons. Mais justement, pouvez-vous nous parler un peu de ces manières de promouvoir votre mission? Parlez-nous un peu des activités que vous avez peut-être par le passé et celles qui s'en viennent peut-être cette année.
Bien, il y a diverses activités qui sont faites. D'abord, je dois préciser qu'on est un peu à un moment charnière. Là. Nous aurons au printemps prochain l'Assemblée générale qui est aux 2 ans. Ce que nous essayons de faire actuellement, c'est une grande opération d'écoute de nos leaders parce que la réalité change constamment. Et rapidement. Et rapidement, de façon à pouvoir réaligner un peu le travail que nous offrons, c'est-à-dire l'appui que nous offrons aux leaders. Mais essentiellement par les services de formation. Je pourrais donner comme exemple, il y a une prochaine formation sur l'interculturalité. On connaît tous la moyenne d'âge des congrégations religieuses, il y a la venue de religieux d'autres pays. Le phénomène de l'internationalité, de l'interculturalité, c'est non seulement quelque chose qui nous touche comme membres de cette société, mais aussi la vie consacrée elle-même qui a besoin de s'adapter à cela. Dans le domaine des communications, tout prochainement, il y a des sessions offertes sur les sites Internet, la prise de parole, des choses dans ce sens-là. Il y a un service qui s'appelle aussi Justice, Paix, Intégrité de la création, JPIC. Actuellement, son responsable est malade, mais évidemment, ce service, c'est l'attention, comme dirait le pape François, à la maison commune. Hein. Alors, tout ce qui est de l'ordre du respect de la création et surtout de la dignité des personnes, ce service, il est essentiel. Il est la voix des religieux religieuses qui fassent en sorte que nous puissions travailler à restaurer la dignité des gens et à assurer la dignité de la création de Dieu et continuer à y collaborer. Le pape François en parle justement dans Laudato aussi, le lien entre l'environnement, le prendre soin de l'environnement et prendre soin des pauvres, ça vient ensemble. Pouvez-vous nous dire un peu, là, vous êtes le nouveau directeur général de la CRC, quelles sont les grandes orientations là, que vous voudriez peut-être développer ou continuer là, dans votre mandat? Je commence, c'est peut-être un peu prétentieux de donner des grandes lignes, mais ce sont mes convictions hein, que l'on va déployer avec mes collaborateurs et les gens que nous servons, les leaders des congrégations. Mais moi, je veux que la CRC soit un carrefour. Non seulement un service qui offre des choses, des formations, des sessions, mais un carrefour où on puisse dialoguer avec les gens que nous voulons servir. Je pense que c'est essentiel. C'est un organisme que je veux sensible à la réalité de l'ensemble du pays. On a parlé des régions tantôt, de la diversité culturelle, diversité homme-femme. Il nous faut absolument composer avec tout cela. Le fait que le bureau central soit à Montréal, cela ne doit pas nous éloigner des régions. Alors, de quelle façon, je ne sais trop encore, mais je veux absolument que les préoccupations émergent de chacune des régions pour nous aider à répondre aux besoins. Il m'apparaît aussi très important que les religieux et religieuses continuent à le faire ou commencent à le faire, si c'est le cas, à contextualiser la réalité de la vie consacrée ici au Canada. Dans quel contexte elle s'inscrit? Ça nous permet de pouvoir regarder différemment le monde autour de nous. On sait que la réalité a changé, la pratique religieuse a changé. Il faut être capable, avant même de parler de vocation ou de crise vocationnelle, ou je ne sais trop de quoi, être capable de contextualiser notre monde. Ça, c'est une chose qui me préoccupe beaucoup. Autre chose, moi, je pense que la vie consacrée est devenue malheureusement trop silencieuse ces dernières années. Une foule de facteurs, puis il ne faut pas avoir peur de les nommer. Les abus ont été aussi un des facteurs qui ont fait que les congrégations religieuses se sont repliées un peu dans leur petit monde. Moi, je pense que toutes les solidarités, d'abord ce que font les religieux religieuses canadiens, nonobstant leur âge, les solidarités qui ont été développées au cours des années et qui se maintiennent, le charisme qui est partagé par des laïcs, phénomène des associés, la sérénité avec laquelle les religieux et religieuses vivent le moment présent de leur histoire. Le regard qui est projeté de l'extérieur, c'est souvent de dire, les congrégations vont, pour la majorité, s'éteindre. Ce qui préoccupe, ce qui doit préoccuper les religieux et religieuses, ce n'est pas le lendemain, c'est le moment présent. Parce qu'on croit fermement que l'esprit s'exprime maintenant. Alors, il ne s'agit pas de savoir si demain ressemblera à aujourd'hui. C'est clair que l'avenir de la vie consacrée n'émergera peut-être pas de la cour arrière de nos couvents, là. Mais si on vit bien le moment présent, et effectivement, bon nombre de congrégations sont impressionnantes dans la façon dont ils vivent avec sérénité le moment présent,
on a quelque chose à dire à notre Église et à notre monde. La façon de vieillir, la façon de transmettre notre héritage tout en maintenant nos solidarités, autrement dit, la façon de garder vivants nos charismes. Une façon de témoigner. Bien, c'est tout à fait cela. Hein? C'est ce qu'il y a de plus beau. On est un peu, comment dire, en contradiction avec un monde qui semble nous dire que, bon, ben, plus on approche l'âge de la retraite et après, bon, ben, vous avez donné ce que vous aviez à donner, maintenant laissez la place aux autres. Ben, il faut que la vie consacrée offre ce témoignage à notre monde en disant qu'il y a des choses magnifiques qui se passent lorsque l'on vit, on vieillit en sérénité et qu'on a toujours le désir de le transmettre. Ce qu'on retient, c'est que les religieux et religieuses du Canada sont de véritables pierres vivantes de notre Église. Père Alain Ambault, je rappelle que vous êtes le clerc de Saint-Viateur d'abord et nouveau directeur général de la Conférence religieuse canadienne. Alors, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci, ça m'a fait plaisir. De notre côté, on va aller voir la première chronique des actualités de la rue de l'année avec l'abbé Claude Paradis. Bienvenue à cette chronique de la rue. Je suis l'abbé Claude Paradis et ça nous fait vraiment plaisir que vous soyez tout près de nous, à nos côtés. Alors ce matin, aujourd'hui, l'Évangile selon Saint Marc 10, 21. Jésus le regarda et l'aima. Vous savez, avec un regard, hein, on peut tuer quelqu'un ou on peut en faire un saint, dépendamment du regard qu'on pose sur la personne. Jean Vanier est accompagné d'un trisomique, il s'en allent en auto et ils suivent un camion. Et d'un coup, il y a une roche qui part du camion et qui vient se briser sur le pare-brise de l'auto. Et là, le pare-brise devient tout en miettes. Hein, vous savez, quand ça arrive, ça vient tout comme en petites miettes. Et là, Jean s'arrête sur l'accotement, il n'est pas content, il chiale. Et là, le trisomique qui est à côté de lui, Pierre, il lui dit « Regarde, Jean, comme c'est beau, on dirait du cristal. » Alors, vous voyez, hein, la façon qu'on regarde n'est pas la même. Pour lui, c'était du cristal, c'était fascinant pour lui. Il y a une dame qui est aveugle et qui a un enfant. Et là, à l'école primaire, ils vont à l'école et la maman va avec l'enfant qui va à la maternelle. Alors, arrivée à l'école, la maman, elle est aveugle là, et elle a comme deux orbites. Et là, les enfants commencent à rire d'elle et à rire de l'enfant. Alors, l'enfant arrive de l'école en pleurant, et là, sa mère veut avoir des explications. Et l'enfant lui dit « Je veux plus que tu viennes avec moi à l'école. » Alors, l'enfant grandit, est rendu au secondaire. Il y a une réunion de parents, alors la mère s'y rend. Le même phénomène encore, on rit de la mère, on rit de l'enfant. Et là, on se dit, bien, ça n'a pas de bon sens. L'enfant se dit à sa mère, bien, arrête de me suivre. Je veux plus que tu me suives. On fait toujours rire de nous. L'âge avance, il finit son cégep, et là, c'est le bal. Alors, sa mère est là au bal. Et là, il y a encore des gens qui rient un peu de sa mère parce qu'elle ne voit pas, elle est aveugle. Une journée, la maman décide d'aller rencontrer son fils qui avait déménagé dans une autre ville. Alors, elle sonne à la porte et c'est ses petits-enfants qui viennent répondre. Et là, ces petits-enfants se mettent à pleurer parce qu'ils ont peur de leur grand-mère. Et là, le fils dit à sa mère, tu viens même me relancer chez moi. La mère décède et le fils, décide d'aller à la funéraille. Alors, il se rend dans le village où il est né et la voisine de sa mère lui donne une feuille, une lettre que sa mère lui a écrite. Et c'est écrit sur la lettre « À toi, cher fils, tu étais aveugle à ta naissance et je t'ai donné mes yeux pour que tu puisses vivre une vie remplie, une vie pleine de regards positifs sur la vie. Alors, je t'ai donné mes yeux. » C'est ça le regard, hein? Ça peut aller jusque-là. Qu'est-ce qu'on applique comme regard?
Vous savez, on peut créer un criminel ou un saint, dépendamment du regard que l'on porte sur cette personne. Et c'est très important. Hein? Je reprends le verset là, de Marc. Jésus le regarda et l'aima. C'est pas long, hein? Juste quelques mots. Et à la fin, il lui dit « Suis-moi ». C'est tout ce qu'il lui demande. « Suis-moi, tu verras ». Hein? Tu verras, c'est encore le regard. Tu verras. Alors aujourd'hui, on parlait du regard. Ce regard qu'on pose sur autrui. Le regard qu'on pose sur nous-mêmes hein, aussi. Il y a des fois, on ne s'aime pas toujours. On se dit, bah, tu sais, il me semble que je pourrais faire autre chose. Alors, il faut avoir un regard qui est quand même doux vis-à-vis de nous. De ne pas trop se juger, parce qu'il n'y a pas personne qui va nous juger plus sévèrement que nous autres mêmes vis-à-vis à nous, vis-à-vis de nous. Alors, le regard, on va essayer de faire ça cette semaine, de changer notre regard sur les choses, sur les faits, sur les personnes qui nous entourent, sur toute notre semaine. Changeons notre regard et apportons ce regard du Christ qui percute, qui va au-delà du regard, qui va au-delà du don qu'on peut donner à une personne. Regardez les enfants pour qu'ils deviennent des saints. Regardez les personnes âgées pour la même chose. Et je fais une mise en terre pour les gens qui sont décédés non réclamés le 25 septembre à 11h, c'est un mercredi. Alors, jusqu'à date, nous avons 77 personnes décédées non réclamées. Alors, c'est-à-dire que ces gens-là n'ont pas eu de regard sur eux. Ils sont décédés seuls. Alors, lors de cette cérémonie, c'est ce que nous faisons. Nous allons rendre grâce pour ces gens. On fait un évangile de la vie. Alors, c'est un plein de regards compatissants sur tous ces gens qui sont décédés sans personne, qui sont décédés tout seuls, sans justement un regard. Quelqu'un me disait dernièrement que lorsqu'il va dans des refuges, il me disait « Je ne veux pas mourir plus gros, mais avec vous, on peut parler, on peut se dire, on n'est pas gêné de vous parler, de vous dire des choses confidentielles, parce que nous savons que vous êtes là pour nous. Alors, vous êtes les seuls à nous écouter. Les autres endroits, c'est des endroits qui font qu'on puisse mourir plus vite. Alors, c'est un autre aspect du regard. Hein? Quel regard nous avons? Quel regard nous portons? Alors, portons un regard d'évangile, un regard plein de tendresse, plein d'amour. Le regard de Marie qui reconnaissait Jésus comme enfant. Le regard de Joseph qui regardait l'enfant. Et vous savez, à Noël, les itinérants, c'était les bergers. Alors, c'est les bergers qui ont vu les premiers le regard de Jésus. C'est pas les prêtres, c'est pas les sages du temps, c'est pas les grands prêtres. C'est des bergers qui couchent dehors, c'est les itinérants d'aujourd'hui. Et c'est eux qui ont eu le premier regard du Christ, le premier regard de l'enfant Jésus qui a posé sur eux son regard. Alors aujourd'hui et cette semaine, portons ce regard sur les gens et sur nous, évidemment. Un regard plein de tendresse, plein d'amour, plein de pitié. Et sur ce, je vous bénis. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dans cette troisième partie d'émission, nous allons parler de voyage et pour en discuter, nous avons avec nous en studio Mme Anne Godbout. Bonjour. Bonjour Francis. Anne Godbout, vous êtes directrice et même fondatrice d'une agence de voyage qui se spécialise dans la spiritualité, les voyages spirituels, l'agence Spiritour. Alors, pouvez-vous nous parler un peu là, de cette agence, peut-être de l'histoire de sa fondation? Là? Alors, pouvez-vous nous dresser un portrait là, de Spiritour?
Oui, bien sûr. Spiritour, on fait un voyageur, c'est nous qui créons nos propres circuits, à la différence d'agences de voyage. Et donc, on est spécialisé, comme vous l'avez dit, dans les voyages en fait de ressourcement pour permettre aux gens de s'arrêter, faire le point dans leur vie, se ressourcer et favoriser en même temps la croissance personnelle et spirituelle. Donc, on a 2 volets. On a le volet aux sources de l'aide, plus axé sur le développement personnel, et le volet aux sources de la foi, qui sont nos pèlerinages chrétiens. Ça fait 16 ans qu'on est en opération. Et j'imagine dans ces 16 années où vous avez voyagé énormément et justement, ces voyages que vous avez pu expérimenter accompagnés de milliers de personnes, vous avez décidé de le mettre sur papier puisque vous êtes l'auteur, co-auteur et directrice du projet de ce beau livre intitulé « Voyage spirituel, 50 itinéraires de rêve autour du monde » publié aux éditions Ulysse. Alors, j'aimerais qu'on discute de ce beau livre ensemble. Alors, parlez-nous un peu de l'intention que vous aviez là, en publiant cet ouvrage. Oui, alors on voulait surtout inspirer des gens à faire des voyages spirituels. C'était l'intention première. En même temps, c'est le fruit de 16 ans d'expérience dans l'organisation de voyages spirituels. Donc, on est heureux de partager ça avec tous. Et voilà, c'est vraiment dans cet objectif-là. C'est Ulysse, en fait, qui m'avait approché avec l'idée. Je trouvais vraiment l'idée géniale. Et bien sûr, ça rejoignait mes intérêts. Donc, ça a été un gros travail, là. On a travaillé fort avec la co-auteure Catherine Agostini. Donc, on a rédigé ce livre-là avec, en fait, beaucoup de collaborateurs. Ça avait vraiment été une œuvre collective, là, un travail d'équipe, parce que plusieurs partenaires, collaborateurs qui nous ont aidés. En fait, au fil des ans, on a repris des itinéraires qu'on avait faits avec Spiritour et on les a juste revisités pour avoir un format donc présentable sur papier. Ce qui est intéressant dans ce livre, c'est que vraiment les 2 passions qui sont les vôtres, c'est-à-dire la spiritualité et les voyages, ils sont présentés vraiment d'une manière assez originale. Pouvez-vous nous parler un peu de la structure de l'ouvrage? Oui, en fait, il est partagé en 5 sections. La première section, aux sources du christianisme, fait en fait presque 50% des itinéraires. On en avait beaucoup. Et ensuite, il y a 4 autres parties, donc les spiritualités orientales, méditation et bouddhisme, hindouisme. Et on a aussi la culture et spiritualité. Les spiritualités autochtones et finalement les voyages de marche spirituelle, donc des pèlerinages comme Compostelle, comme le Sentier d'Abraham en Palestine, comme la marche dans le désert du Sahara, donc plusieurs idées. Oui, aussi, oui. En fait, lui, dans les pèlerinages, mais oui, ça fait partie aussi. Le tourisme, on le sait, c'est vraiment une industrie énorme là, dans le monde aujourd'hui. Comment est-ce que vous distingueriez justement ce tourisme spirituel du tourisme ordinaire? Parce que parfois, on visite les mêmes lieux, on va à Rome, tout le monde visite Saint-Pierre de Rome. Qu'est-ce que ça apporte justement cette orientation spirituelle là, au voyage? Je pense que la différence, c'est vraiment plus dans l'intention du voyageur. Donc, c'était un défi aussi de transmettre ça, d'aller au-delà du culturel. Donc, dans chaque itinéraire, on met en relief, d'ailleurs, soit un monument ou une festivité spirituelle, une célébration spirituelle, ou un saint. Si on va sur les saints, sur les pas de Saint-Paul, par exemple, en Turquie ou en Grèce, bien, on parle du personnage, de ses écrits. Alors, ça a été vraiment un travail de recherche pour aller encore plus en profondeur, pour transmettre que le contenu d'un voyage spirituel aussi, ça va plus loin que juste le patrimoine religieux, qui est déjà extraordinaire, et aussi dans l'intention. Donc, dans toute la démarche, ça, c'est difficile à transmettre, mais je pense qu'on l'a transmis un petit peu aussi. Toute la démarche sur place, de prendre des temps, d'aller dans un rythme plus lent. Puis c'est ce qu'on essaie vraiment de faire vivre aussi à nos voyageurs chez Spiritour, d'avoir un rythme plus lent pour vraiment prendre le temps de se déposer,
de se ressourcer, de s'imprégner des lieux, de rencontrer la population locale qui peut tellement nous apporter, ou des communautés religieuses locales. Ça, c'est extraordinaire. C'est ça qui fait la différence. Aussi, bien sûr, l'accompagnateur qui vient avec nous, qui peut nous transmettre aussi des enseignements spirituels. Si on part en pèlerinage, par exemple en Terre Sainte, bien, c'est le fun d'avoir un prêtre, d'avoir la messe tous les jours qu'on peut célébrer dans des lieux significatifs. Ça fait toute la différence également. Pouvez-vous nous dire, bon, ce livre, on fait vraiment le tour du monde, comme on dit, mais vraiment vers la fin, je crois à la page 150, on se retrouve en Gaspésie. Alors, on a un espace vraiment dédié au Québec. Là. Pouvez-vous nous parler un peu de la Gaspésie? En quoi c'est un lieu de pèlerinage ou un lieu vraiment de voyage spirituel? Oui, alors ça, c'est un circuit qu'on a monté avec Spiritour dans les premiers temps, puis qu'on continue. On avait un groupe encore cet été qui est parti avec l'abbé Victorien Lévesque. Et c'est un beau circuit. Donc, on fait le tour de la péninsule, puis on découvre les hauts lieux spirituels qui sont pas très bien connus, qui est Notre-Dame des douleurs à Pointe-Navarre. Exact. Vous connaissez oui, bien? on en a déjà parlé à une autre émission. Sur la route des diocèses, on avait visité ce magnifique lieu de pèlerinage. Merveilleux. Sanctuaire. Et puis il y a aussi l'oratoire du Mont-Saint-Joseph, donc où on va avec les pèlerins. C'est beau, là, on est en plein air, puis on peut vraiment... la nature nous révèle Dieu, nous révèle la beauté de Dieu, nous révèle notre Créateur. Donc, je trouve ça important aussi de prendre le temps de se ressourcer en nature. C'est des lieux qui apportent à l'émerveillement, qui est une porte pour moi sur l'absolu. Un pèlerinage spiritualité et nature qui peut-être s'adresse à des gens qui viennent d'autres pays, viennent chez nous pour justement visiter un peu comme nous, on va en Israël. Pouvez-vous nous dire à qui ça s'adresse, là, ce livre? Peut-être tourisme religieux, ça sonne peut-être pour personnes plus âgées, mais les jeunes, justement, peut-être ça pourrait être intéressant. C'est une nouvelle avenue peut-être pour eux. Là. À qui ça s'adresse? Ça s'adresse à tout le monde. C'est pour ça qu'on a voulu toucher vraiment différentes religions, différentes spiritualités. Et c'est vraiment large dans le sens, ça peut aussi intéresser des gens qui ne sont pas nécessairement religieux, mais qui ont une ouverture. La spiritualité, comme j'explique dans ma préface, c'est beaucoup plus grand que la religion. C'est tout ce qui touche la quête de sens, tout ce qui parle d'un cheminement intérieur. Donc, voilà, on invite tout le monde à faire ce cheminement, à découvrir notre patrimoine qui est vraiment merveilleux, notre patrimoine religieux et tous ces chemins spirituels de l'humanité. Voilà. Alors, pouvez-vous nous dire si on veut se procurer, comment on s'y prend? Oui, alors c'est possible soit en ligne sur le site de Ulysse, donc www.guideulysse.com. Et vous pouvez aussi l'acheter dans toute bonne librairie. Et on peut également vous visiter sur le site de Spiritour. J'imagine que vous avez des pèlerinages à venir. Oui, bien sûr. Vous pouvez nous visiter au www.spiritour.com. Anne Godbout, je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes fondatrice et directrice générale de l'agence Spiritour et co-auteure et directrice de projet de ce magnifique livre publié aux éditions Ulysse, Voyage spirituel, 50 itinéraires de rêve autour du monde. Alors, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à vous. Au revoir. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas, si vous avez des questions ou commentaires, vous pouvez m'écrire à l'adresse qui apparaît à l'écran. Revenez-nous la semaine prochaine pour un autre épisode d'Église en sortie.